Mes chers amis, bonjour. Un grand bonjour du Morvan où je suis en train de suivre avec Martine une cure ayurvédique face à Château-Chinon, la patrie de Mitterrand qui est là derrière nous. Et je voulais vous parler aujourd'hui parce que lors de cette cure, nous faisons un nettoyage de notre corps et au fond, avons-nous besoin de nous purifier ou sommes-nous déjà totalement purs? C'est un point de vue que dans les enseignements bouddhistes on partage et on parle des deux puretés. Que sont ces deux puretés? La première pureté, c'est la pureté absolue. C'est le point de vue absolu. D'un point de vue absolu, notre nature de Bouddha, ce que nous sommes vraiment, mais qui n'est pas dévoilé ni totalement déployé, est totalement pur. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ce que nous sommes n'a pas aucun besoin d'être purifié. C'est quelque chose qui peut sembler un peu incroyable, surréaliste. C'est une optique qui peut nous faire abandonner toute conduite éthique, qui peut nous faire abandonner tout effort. Parce que ce que nous sommes est pur et non conditionné. C'est-à-dire que il n'y a pas de condition particulière pour que ça se manifeste, puisque c'est ce que nous sommes. Pourtant, notre vie de tous les jours nous montre que notre conduite n'est pas parfaitement pure, nos actes ne sont pas parfaitement purs, nos paroles ne sont pas parfaitement pures et nos pensées ne sont pas parfaitement pures. Et la seconde pureté dont parlent les bouddhistes, c'est que ce qui voile notre véritable nature, les impuretés, sont juste adventices. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne font pas partie de ce que nous sommes vraiment. De la même façon qu'une poussière qui est sur un miroir ne fait pas partie du miroir. De la même façon qu'une tache qui est sur un habit ne fait pas partie de l'habit. Et donc, le voile peut toujours être enlevé. Et le voile, lui, dépend de causes et de conditions. Et nous avons évidemment, d'un point de vue relatif, à travailler pour dévoiler cette pureté. Cette pureté, elle est là. Nous n'avons pas à l'acquérir, à la créer. Mais nous avons à la dévoiler, c'est-à-dire à enlever des choses, pas à acquérir, à lâcher prise. Et qu'est-ce que nous avons à lâcher? Et nous avons à lâcher ce qui empêche cette pureté de se manifester. Et ce que nous avons à lâcher est de deux ordres. Il y a les voiles émotionnelles, toutes les émotions qui nous perturbent. Ces émotions qui nous perturbent, c'est la colère, c'est les choses qu'on ne veut pas et qui sont là. Et ça nous met en colère. Ça peut être de la haine, ça peut être juste un refus, mais ça a un nom. Et la colère en elle-même n'est pas nocive. La colère, elle est nocive à partir du moment où elle crée du mal-être chez moi ou chez l'autre. Et je pense qu'il est difficile d'être réellement heureux quand on est en colère. Et l'autre voile dont nous avons pas à nous débarrasser, dont nous avons à prendre conscience, c'est l'attachement, le désir. Le désir de ce qui n'est pas là. Et ce désir qui est quelque chose de totalement naturel.
eh bien ce désir, ça peut nous perturber aussi, et ça peut nous rendre très malheureux. Or le désir, c'est toujours le désir de quelque chose qui ne va pas durer. Donc en profiter maintenant, oui, et savoir l'abandonner. Et à côté du désir, il y a l'attachement. L'attachement pour ce qui est là, et qu'on ne veut pas qu'il s'en aille. Mais que vous vouliez que ça s'en aille ou que vous ne vouliez pas que ça s'en aille, ça dépendra peu de vous. Et si vous voulez que quelque chose reste toujours, ben non, non. Parfois des choses vont durer plus longtemps que vous, c'est vous qui vous en irez avant, c'est l'attachement à moi qui est un problème, soit c'est la chose qui partira avant. La chose, la personne, la situation, le ressenti. L'attachement est autant pour un ressenti magnifique lors d'une méditation très profonde. Ça peut être l'attachement à une personne, ça peut être l'attachement à un bien. Tout ce que nous percevons est transitoire. Et ça, c'est les premiers voiles. C'est les voiles les plus grossiers qui sont les voiles émotionnels. Ce domaine peut être évidemment très approfondi parce que les voiles émotionnelles vont amener à d'autres émotions telles la jalousie, le fait d'être incapable de se réjouir que quelqu'un soit heureux, et l'orgueil, ce moi qui va arriver à tout résoudre, qui est quand même différent des autres. Et c'est la reconnaissance de ces voiles qui va nous permettre de nous en libérer. D'abord la reconnaissance qu'ils ne font pas partie de notre véritable nature. Que ce sont juste des réactions. Et ce sont des réactions qui sont liées à toute notre histoire, à toutes nos imprégnations, à toutes nos tendances. Nous sommes remplis d'imprégnations et de tendances, que nous le voulions ou pas. Et ces tendances, elles se manifestent simplement par le fait que nous aimons certaines choses et nous n'en aimons pas d'autres. Avez-vous la moindre idée de pourquoi vous aimez certaines choses ? Et donc se libérer des voiles émotionnelles, c'est se libérer de ces tendances. C'est de reconnaître que nos émotions viennent de tendances, et ces tendances, ce n'est pas nous. C'est quelque chose qui s'est plaqué sur nous. Ça, ce n'est pas si facile à reconnaître. Parce que nous sommes persuadés que nous sommes nos tendances, que nous sommes nos imprégnations, que nous sommes nos émotions. Et ça, c'est donc le premier travail de purification. Le travail de purification peut se faire par un travail sur l'esprit, qui est notamment le travail de la méditation, ou peut se faire par un travail sur le corps, que l'on va faire au travers du yoga, du tai chi, du qigong, d'une prise de conscience corporelle, parce que toutes nos émotions se manifestent dans le corps. Ça, c'est le premier voile. Et le second voile, c'est un voile beaucoup plus subtil, c'est ce qu'on appelle le voile du connaissable. Le voile du connaissable, c'est le voile de toutes nos élaborations mentales. De tout, notre mental se fait une idée. La première chose dont il se fait une idée, c'est de moi. Moi, j'existe. Mais, si vous cherchez où est le moi, vous ne le trouvez pas. Il y a quelque chose de très simple là-dedans, de très pragmatique. Être sûr que quelque chose existe et être incapable de le définir et de le trouver. Quand je dis « moi n'existe pas », et évidemment vous me voyez là, moi, et moi je me vois dans mon portable en train de me promener. Mais c'est pas moi que je vois, c'est un reflet de moi. Et où est moi ?
Et là, c'est un travail d'introspection pour arriver à voir que l'idée de moi est juste une élaboration mentale. Et c'est cette élaboration mentale-là qui est la plus difficile à prendre en défaut. De voir que cette élaboration mentale a une base qui n'est pas vraie. De réaliser que nos élaborations mentales sont parfois fausses. Et les élaborations mentales, elles sont faites au sujet de tout ce que nous percevons. Nous avons une idée des choses et nous ne voyons pas la chose. Où est la chose ? Où sont nos perceptions ? Les perceptions sont-elles où nous les percevons, ou nos perceptions sont-elles simplement un mouvement de la conscience ? Et il n'y a pas une réponse mentale à donner là. Cette réponse mentale sera encore une élaboration mentale. Et c'est juste de reconnaître que sans arrêt, au sujet de tout, de moi, des choses, des autres, j'élabore une idée de ce qu'elles sont. Et je ne suis pas dans la perception directe de ce que sont les choses. Il semblerait, si on écoute certains, que tout n'est que lumière, que tout n'est que vibration. C'est encore une élaboration mentale. Juste se poser. Être là, présent à ce qui est. Et doucement, voir nos élaborations mentales. Et les lâcher, une par une. Et puis voir qu'on les reconstruit. Et que je suis toujours en train de faire des élaborations mentales. Et ça, c'est le second voile. C'est le voile de la connaissance. Et le travail spirituel, le travail pour s'éveiller à sa véritable nature, le travail pour actualiser, réaliser, parce que ce n'est pas quelque chose à comprendre, la compréhension est toujours une élaboration mentale, et c'est d'aller réaliser. Et à partir du moment où les deux voiles sont éliminés, où on a réalisé que, au fond, tout ce qu'on construit là ne fait pas partie de notre véritable nature, que nos émotions ne font pas partie de notre véritable nature. Et on revient à la première pureté, que être un Bouddha, c'est-à-dire être totalement purifié, est notre état naturel, qu'il n'y a absolument rien à faire pour cela, que nous avons juste à être. Et à partir du moment où nous sommes, nous allons devenir joyeux, parce que c'est simple. Il est impossible de ne pas être. Et si nous sommes, sans rien rajouter derrière, nous sommes totalement purs. Voilà, mes amis, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous retrouverai, pour ceux qui veulent venir, à la méditation mardi prochain, qui sera publiée aussi sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt.